Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information de la soirée. Les titres. L'école de ministère des leaders de la francophonie initiée par la mission Ephrata s'est achevée ce samedi à Abidjan. L'orateur principal, le Dr Maurice Serroulo, a enseigné ses pairs sur la double portion. Un programme s'achève, un autre démarre. Nous recevrons la révérende Monéjane de la Mérose pour annoncer la 7e édition de la Cérose avec comme invité spécial un grand homme de Dieu, le Dr Hachi Molowo. Avant-première du tout premier long métrage de la PEMA ACT ce vendredi à Abidjan, Seconde Chance a été bien accueillie par le public. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. L'école du ministère Rencontre pour les leaderships chrétiens a refermé ses portes ce samedi 25 octobre à la mission Ephrata à Abidjan. L'orateur principal de cette édition, le Dr Maurice Serroulo, a donné un enseignement sur la double portion à l'instar du prophète Élie et Élisée, un savoir transmis aux ministres de Dieu pour aiguiser leur connaissance spirituelle, cela afin de faire avancer l'évangile. L'homme de Dieu a révélé à ses pairs le secret que renferme la parole de Dieu. Au terme de cette rencontre qui a duré 3 jours, notre équipe de reportage a recueilli les avis des pasteurs et servants de Dieu qui ont effectué nombreux le déplacement. Nous les écoutons. Il a dit que les temps sont arrivés où Dieu lui demande de libérer l'onction sur la jeune génération. Et il a choisi la Côte d'Ivoire. Nous sommes bénis en Côte d'Ivoire. Et il est passé et c'était effectif. Nous avons été enseignés, nous avons vu l'impact de l'enseignement et nous croyons que Dieu nous a remplis et que nous allons être une bénédiction pour la Côte d'Ivoire, une bénédiction pour l'Afrique, une bénédiction pour le monde. Je suis venu pour cette convention parce que j'ai la ferme conviction qu'un vieillard dans le Seigneur qui a tant œuvré pour la gloire de Dieu, celui-là à travers lequel des centaines, des milliers, voire des millions sont venus au Seigneur, n'est pas n'importe qui. Et quand il a s'agi de déposer son manteau, il va falloir le déplacement et valait la peine. C'est pourquoi nous sommes là. Et les 3 jours, pendant les 3 jours, il a fait 2 jours avec nous. Hier nuit et 7 matinées. Ça a été époustouflant. Nous avons été réellement replongés dans l'aspect spirituel, dans le surnaturel de Dieu. Nous avons été ressourcés. C'était des pères qui nous ont portés sur leur selle pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu comme cela se doit. Le Dr Serroulo a une vision pour l'Afrique francophone, de se lever, de rompre les chaînes, de vraiment manifester la victoire de Dieu. On a reçu la double portion. Et nous n'allons pas nous arrêter à la double portion, nous allons nous avancer en pleine eau. Il nous a promis la plénitude. Aujourd'hui, on ne peut pas relever ces défis avec une double portion. Il nous faut la plénitude. Et Dieu nous a promis sa propre plénitude. Amen. Nous devons avoir Dieu pleinement en nous. Avoir le Saint-Esprit pleinement en nous. Vraiment, nous avons passé une semaine vraiment très agréable. Vraiment, avec l'arrivée du grand homme de Dieu, Maurice Serroulo, vraiment, nous savons que nous partons d'ici avec la double portion pour aller partout en Côte d'Ivoire pour prêcher la parole véritable, gagner des âmes pour la gloire de Dieu. Donc, je suis ravie et je suis très heureuse. Et je sais que je n'aurai pas blindé par la puissance du Saint-Esprit. C'était une meeting fabuleuse. Vraiment, une rencontre avec le Seigneur. Tout le monde veut grandir, connaître le Seigneur mieux en mieux. Et moi, pour moi, ça a donné une occasion de lui connaître mieux et de savoir comment de gérer ma ministère, comment de prier devant le Seigneur pour qu'il nous donne l'onction et nous aide à tout ce qu'il faut faire ici, le ministère qu'il nous avons donné ici. Ce que j'ai retenu, c'est que pour que ce mystère reçu, tu dois d'abord avoir le ciel ouvert sur toi et que le Seigneur t'amène dans son secret et qu'il ouvre tes yeux spirituels pour que tu comprennes les choses spirituelles, pour avoir des discernements, pour pouvoir communiquer les pensées, la volonté et le but de Dieu. Et pour faire cela, il nous a dit une seule chose.
il dit il faut mourir de soi-même. Il faut que l'ego meure, il faut suivre celui qui est devant et être au même pas que lui. Alors ces 3 jours de séminaire ont été vraiment importants. Le moment où l'homme de Dieu a mis en exergue la vie en profondeur. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur pour sa vie et pour son ministère. Et au travers de ces différentes campagnes d'évangélisation, que le monde entier soit gagné à Christ en esprit et en vérité. Les gens sont venus au pied du prophète, 83 ans, 68 ans de ministère, 63 ans de mariage. Vous savez, les gens de Sakaru sont rares aujourd'hui. Et donc, on a déplacé cet homme qui est un général dans l'armée du Seigneur pour permettre au corps de Christ de recevoir de l'impact et surtout la communication de l'esprit. Un homme qui a vécu 64 années de ministère apostolique et prophétique international sans cesse a quelque chose à impacter à la génération à venir. Et ayant venu, et sa manière de se présenter et ce qu'il a dit, confirmé par la présence de Dieu qui accompagne ces mots, nous a convaincus que l'Éternel a déposé quelque chose. Une fraîcheur est venue sur la francophonie qui va toucher pas seulement la francophonie, mais au-delà. Et nous parlons cinéma, toujours dans la rubrique religion. La PEMA ACT, proclamation de l'évangile par les médias en Afrique, structure de télévision d'éthique chrétienne, a présenté au grand public abidjanais son tout premier long métrage. Seconde chance relate l'histoire de 2 jeunes lycéens, leur première expérience amoureuse qui aura de graves conséquences dans leur vie d'adulte. Ce film met en exergue le rôle important de Dieu dans le pardon et la réconciliation. Regardez. Comment pardonner lorsque l'on a été terriblement blessé? C'est la trame autour de laquelle s'est construit le tout premier long métrage de la PEMA ACT, proclamation de l'évangile par les médias en Afrique, structure de télévision d'éthique chrétienne. Seconde chance est un long métrage de 2h15 qui relate la vie de 2 jeunes lycéens, Samira Kofi et Serge Apia. Une première expérience amoureuse qui laisse des conséquences profondes 12 ans après. Tu connais mon papa? Pourquoi cette question? Tu sais, non, il ne veut pas me parler de mon papa. Quand je lui demande, il me dit qu'il a voyagé, il a revenu. Mais il ne revient pas. Il ne cherche pas à me voir, il ne m'appelle pas. Tous mes amis aiment papa et moi j'en ai pas. Tu sais quoi? Ton papa est un homme très occupé. Il voyage beaucoup. Mais je suis sûr qu'il viendra bientôt, très bientôt. Ok? Mais si c'est le cas, quoi mes amis en venant de leur papa sur leur restreint et moi je suis là. Je sais ce que tu ressens. Je peux te rassurer que ton papa t'aime. Ce film met en exergue plusieurs thèmes, amour, trahison, pardon, mais surtout le rôle prédominant de Dieu, l'évangile dans le pardon et la réconciliation. Gilbert Okoronko, réalisateur du film et directeur général de PEMA ACT, se prononce. La morale est simple, c'est d'étudier les jeunes, comment on peut pardonner et il y a toujours la deuxième chance. Même si quelqu'un a fait une erreur, il peut facilement pardonner et réconcilier. Et il est toujours... Pardon est fort, il peut régler toutes les choses. Mais si on ne pardonne pas,
on ne peut pas avoir la solution des problèmes de vie. Nous sommes d'abord à organisation chrétienne. On sait que Dieu est la première personne qui nous montrait comment on peut pardonner. Donc c'est à travers le pardon de Dieu à son Fils Jésus-Christ qu'on connaît le pardon. Donc si Dieu nous pardonnait, pourquoi nous on ne peut pas pardonner les autres? Un film qui a été bien accueilli par les spectateurs venus nombreux à cette toute première diffusion. Une seconde chance pour dire que tout le monde a droit à une nouvelle chance, quelle que soit la faute commise, afin de réparer ses erreurs et repartir de nouveau. Et cela avec comme soutien le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous le disions dans les titres, un programme s'achève, notre grand événement s'annonce et nous sommes sur ce plateau avec la révérende Monet-Jeanne de la Mérose, la servante de Dieu est présente pour annoncer ce tout grand événement spirituel de cette fin d'année 2014. La Cérose, le thème de cette année, va au-delà de tes limites. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir Mireille, bonsoir chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons la 7e édition de la Cérose, va au-delà de tes limites, c'est le thème, avec pour nomination et également dimension d'extension. Révérende, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le choix particulièrement de ces deux thèmes? Oui, en fait, dimension d'extension est notre thème général. Il faut dire que d'année en année, nous pensons que la parole de Dieu nous bâtit en taille et nous bâtit aussi en mensuration. Donc, lorsque nous disons dimension d'extension, Dieu nous appelle à atteindre ce niveau-là où nous sommes prêts à nous étirer. Nous sommes prêts à faire un peu plus, à accepter de faire un peu plus d'efforts, de donner encore un peu plus afin que le but soit atteint. Va au-delà de tes limites tout simplement parce que nous avons constaté que là où le rêve s'arrête dans le cœur d'un homme, il s'arrête de courir. Et parfois, il y a de grandes choses encore que le Seigneur aurait pu réaliser, mais simplement que on n'a pas atteint, tout simplement parce qu'on s'est fixé des limites dans notre esprit, des limites liées à l'âge, aux considérations sociales ou culturelles, et à cause de ces limites, on n'est pas allé au-delà. Donc, va au-delà de tes limites. C'est à la Côte d'Ivoire que ce thème s'adresse, c'est à la francophonie que le thème s'adresse. Nous pensons que le temps maintenant est arrivé pour que l'Église du Seigneur Jésus, les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu, s'étendent et réellement atteignent le plan de Dieu, rentrent dans le plan de Dieu. Est-ce à dire que cela n'a pas été assez fait, les efforts n'ont pas été assez fournis de la part des hommes de Dieu, des serviteurs et des servantes du Seigneur pour permettre aux chrétiens, pour permettre au corps de Christ, mais également à la Côte d'Ivoire d'atteindre les objectifs? Non, certainement de grands efforts ont été faits. Il est question maintenant d'encourager, de stimuler pour dire qu'il y a des circonstances qui s'imposent à nous. Il y a des choses que nous vivons, que nous voyons, qui peuvent nous faire comprendre qu'il n'y a plus rien à faire. Va au-delà de tes limites parce que nous avons une nation à construire, nous avons un peuple à construire. Il faut aller plus loin, regarder plus loin que ce qui est, en acceptant de voir le rêve de Dieu, le plan de Dieu derrière les obstacles qui sont là. Je crois qu'on pourra rentrer et emmener effectivement cette nation-là dans son réveil. Amen. Voilà. Nous avons également des personnes à l'affiche, des personnalités, dirais-je, à l'affiche. Alors, nous avons le docteur Achille Molowo, qui est l'un des conseillers de la reine d'Angleterre, une personne non des moindres que représente la présence, la venue de ce grand homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Nous bénissons le Seigneur par la grâce de Dieu. Le docteur Achille Molowo est un monument. C'est une figure, c'est une icône. Nous avons le privilège de le recevoir ici en Côte d'Ivoire, mais dans les nations, de nombreuses personnes se reconnaissent en Dr Achille Molowo, parce que réellement, au nombre des hommes de Dieu africains qui sont en train de pousser les normes, ou du moins de déplacer les limites à une certaine vitesse et dans une certaine mesure, le docteur Achille Molowo en fait partie. Docteur Achille Molowo, c'est aussi 40 ans de ministère. Docteur Achille Molowo, c'est une chaîne de télévision qui émet dans 214 pays. Docteur Achille Molowo, c'est un homme d'affaires, c'est un éminent enseignant, c'est un motivateur. Docteur Achille Molowo, c'est un poids. Et c'est une grâce pour nous d'avoir pu réellement recevoir de cet homme de Dieu sa présence ici en Côte d'Ivoire. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui même, Dr Achille Molowo pose les pieds en Côte d'Ivoire
Et je crois que son impact est sans commentaire. Nous le verrons, nous le sentirons. Vous savez, il est bon que certains hommes de Dieu viennent, mais le plus important, c'est l'impact qu'ils laissent après leur départ. Et Dr Ashimolowo, il crée l'engouement dans la génération des serviteurs de Dieu. Il crée vraiment un certain engouement dans la jeune génération. Beaucoup de personnes réellement s'identifient à lui en tant qu'homme de Dieu, étant parti d'un background, je veux dire, commun, pas particulièrement reluisant, et arriver à ce niveau. Arriver à ce niveau, c'est une grâce. Et je profite pour dire que pour nous autres, je veux dire, de profiter, d'avoir la grâce d'être sur la même plateforme que cet homme de Dieu, ça n'a pas de nom. C'est à nous que Dieu fait grâce. C'est à nous que Dieu fait grâce. Et en plus, c'est pour la première fois que le docteur Ashimolowo foule des pieds la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est à ne pas se laisser raconter. Il faut venir. Cet homme porte une grâce et une onction qui sont indescriptibles. Dans chaque nation où il est entré, réellement, ça a commencé à bouger. Au niveau économique, au niveau aussi donc de l'impact de l'évangile, ça a commencé à bouger. Dans chaque ministère où donc le docteur Ashimolowo est entré, il y a eu croissance, il y a eu bouleversement. C'est à ne pas se laisser raconter. Nous l'avons suivi à la télévision pour donc les téléspectateurs pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. Dieu le déplace dans notre nation, que vous soyez à l'intérieur, que vous soyez à Abidjan, que vous soyez même dans la sous-région. Je veux dire, dépêchez-vous, venez parce que du 28 au 30, la fréquence sur Abidjan et sur la Côte d'Ivoire va changer. Le programme commence donc demain? Exactement, demain 28 à partir donc de 17h. Il faut venir parce que réellement il y a une affluence quand on parle de docteur Ashimolowo. Nous bénissons le Seigneur. Donc il faut venir, il faut venir. Le 28 donc demain, mardi 28 octobre, ce sera à partir donc de 18h, nous allons commencer. N'attendez pas 18h pour venir, venez même un peu plus tôt. Ce sera bien pour que l'atmosphère elle-même prépare les choses. Le mercredi 29, à partir de 8h le matin, nous avons pu obtenir du docteur Ashimolowo qui nous introduise dans l'école du ministère. Il enseignera sur le leadership et sur les principes financiers donc de gestion. Alors, mercredi 29, à partir de 8h, l'école du ministère, avec aussi comme orateur à l'école du ministère, docteur Ashimolowo et les autres orateurs sur l'affiche. Le mercredi 29, le soir, même à partir de 18h, donc nous allons démarrer avec la deuxième intervention pour l'impactation du docteur Ashimolowo. Le jeudi 30 matin, à partir de 8h, ce sera la dernière session de l'école du ministère. Et le jeudi 30, à partir de 14h, nous serons cette fois au Palais des Sports de Trècheville pour un impact sur la nation. Amen, amen. Nous sommes au terme de notre entretien. Révérende, un dernier appel. Bien-aimés dans le Seigneur l'a fait. Pour vous, pour un autre, pour moi, le Seigneur l'a fait pour la Côte d'Ivoire. Je veux dire simplement, vous n'avez pas d'effort à faire. Déplacez-vous, l'entrée est gratuite. Déplacez-vous, venez bénéficier de cette grâce et de cette onction que Dieu a fait entrer dans la nation. Docteur Ashimolowo, pour la première fois en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose à ne pas se raconter. C'est un homme d'impact. Partout où il passe, il y a quelque chose qui bouge, qui se met en place. Venez nombreux. Nous avons pris toutes les dispositions au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau de la place. Ne commencez pas par dire, oh, le fait que ça aurait pu être dans un stade, oui. Certainement pour d'autres fois. Pour la première fois qu'un homme de Dieu entre dans une nation, il est important qu'il pose ses pieds dans une église, dans la maison de Dieu, avant donc toute autre chose. C'est à partir de demain, 18h, à la Mérose, 6 à Marcory Boulevard TSF, avec le docteur Ashimolowo, 07e édition. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Révérende. Amen. Nous poursuivons cette édition d'information, direction le Bénin, où le docteur Emmanuel Sédégan vient de mettre sur le marché un nouvel ouvrage intitulé « En vérité, il est écrit, la dîme est biblique, mais pas chrétienne ». L'auteur dans cet ouvrage affirme que le chrétien n'est pas obligé de payer la dîme, un avis très partagé sur la question. Regardez. Suite au lancement des deux ouvrages, La folie des grandeurs du dollar et Le nouvel ordre mondial et la marche du monde vers le chaos il y a moins de 10 jours, le docteur Emmanuel Sédégan met un nouvel ouvrage à la disposition des lecteurs. En vérité, il est aussi écrit « La dîme est biblique mais pas chrétienne ». Ce livre de poche explique les différentes raisons pour lesquelles le chrétien ne devrait pas payer sa dîme. Selon l'auteur, nous sommes sauvés par la grâce et donc nous ne devrons plus vivre avec les principes de la loi. Galates chapitre 3 verset dit que celui qui veut appliquer, n'est-ce pas, la loi
est sous la malédiction. Parce que si tu veux te sauver par la loi, observe toute la loi. Mais si tu brises une seule loi, si tu brises un seul commandement, tu as brisé toutes les lois. Vous voyez? Même par ta pensée, tu pêches. Même par ta parole, tu pêches. Vous voyez ce que il dit? Donc, qui peut donc être sauvé? Et c'est pourquoi j'ai dit que vouloir nécessairement appliquer la loi pour entrer dans les grâces de Dieu, c'est ignorer, c'est que Christ est mort en vain. Vouloir appliquer la loi, Christ est mort en vain. Donc, à partir de ce moment, je dis, nous sommes sous la grâce et non plus sous la loi. Et c'est pourquoi vous allez voir, on pense que c'est un titre provocateur. La dîme est biblique, mais pas chrétienne. Biblique, ça veut dire que la dîme a été appliquée dans la Bible. Et dans la Bible, mais à l'ère chrétienne, eh bien, ça s'est révolu. Parce que Dieu a fait de nous, dans cette nouvelle alliance, des souverains sacrificateurs. Un ouvrage à peine lancé et déjà suscite plusieurs réactions. Le docteur Sorogan est un homme très courageux, un chrétien courageux, et ce qu'il est, sa conviction, il n'a pas hésité à le partager avec tout le monde. Mais moi, ma conviction personnelle par rapport au sujet, et le fait de donner la dîme ou ne pas donner, à mon avis, et d'après la Bible, il n'y a pas une séparation aussi nette entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On ne doit pas être braqué en regardant le titre. Il faut acheter le livre, lire et peut-être se rapprocher davantage de l'auteur pour un dialogue, pour des échanges. Pour l'écrivain, le docteur Emmanuel Sédigan, le chrétien doit mettre tout son être au service de l'Éternel en signe d'offrande, car Dieu est un Dieu de 100% et non de 10%. Le docteur Emmanuel Sédigan est un éveilleur de conscience, nanti de 2 doctorats en économie et en théologie. Il n'est d'ailleurs pas à ses premières expériences en écriture. Le docteur Emmanuel Sédigan est auteur de 7 autres ouvrages. Nous refermons la page religion avec le mariage de 2 pasteurs et cela se passe au Bénin. Le pasteur Beckett et le pasteur Grace se sont dit oui devant Dieu en présence de la grande famille chrétienne. Une belle fête a été organisée, nous dit Béni TV Bénin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est ainsi que le pasteur Beckett trouva sa moitié, le pasteur Grace. Ils ont choisi vivre ensemble le restant de leur vie. À l'occasion de cette belle cérémonie de mariage, le bishop N.S. Wewunu a exhorté le nouveau couple et l'assistant sur l'amour. L'amour, c'est l'amour. Ça ne s'achète pas. Tu peux être pourri d'argent. Si la petite go ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Et quand tu vas chercher à forcer, en montrant que tu as le Wallace, tu vas attiser la haine. Quelques minutes d'écoute attentive de l'officiant sur les ordonnances divines en rapport à l'union, puis après, les jeunes candidats au mariage se promettent amour, bonheur et fidélité aussi longtemps qu'ils vivront sur cette terre. Voilà l'élément fort pour exprimer ce que j'ai de plus profond devant encore témoin. Je te déclare mon épouse. Et pour cela, je te mets la bague au doigt. Et que le débat soit définitivement clos. Beckett, mon champion, je resterai derrière toi, partout dans le monde, pour te soutenir, pour prier pour toi et pour t'aimer. Je t'aime de tout. Le pasteur Beckett Gigi peut à présent déclarer qu'il a trouvé l'os de ses os et la chair de sa chair. Les mots me manquent pour l'exprimer. Je ne peux que remercier Dieu qui m'a donné cette charmante femme qui est devenue aujourd'hui mon épouse. Que le Seigneur fortifie toute personne qui aspire et qui attend que le Seigneur le visite. Et puis, je prie que l'esprit de patience soit le partage. Ma prière pour ce jeune couple,
qu'ils puissent vivre vraiment la bénédiction du mariage. Le fruit de nos concertations, de nos partages, c'est ce qui vient d'aboutir maintenant. Ça aboutit à un mariage et je suis très content. Je suis vraiment très très content pour mon ami Beckett, pour cette joie qui est la sienne aujourd'hui et que je partage bien. Le jeune couple a reçu la bénédiction de tous les hommes de Dieu venus honorer cette célébration. La cérémonie de mariage a pris fin par un cocktail. Il a été l'occasion pour les parents et amis du couple de se réjouir. Que Dieu bénisse cette union. Tout autre chose à présent et direction le Cameroun. Boko Haram vient de subir une perte importante dans ses rangs. 39 membres du groupe islamique ont été tués par l'armée camerounaise. Les affrontements ont eu lieu vendredi dans le nord du Cameroun. Santé à présent, toujours sur le continent africain, le Libéria fait mains et pieds pour circonscrire l'épidémie de la fièvre Ebola. Le personnel de santé utilise un médicament initialement prévu pour traiter le virus du sida afin de soigner Ebola. Cette nouvelle méthode a été initiée par le docteur Gorby Logan et les résultats sont plutôt encourageants. Nous avons commencé à traiter des patients sous la forme d'une étude expérimentale. Ce médicament est le lamivudine. C'est un médicament antivirus. En 1988, il a été inventé aux États-Unis. Au départ, ils l'ont utilisé pour traiter le virus de l'hépatite, particulièrement de l'hépatite B. Avec les similarités entre le VIH et Ebola, mon idée a été, si ce médicament fonctionne bien sur l'hépatite B et le VIH et qu'il y a des similarités entre le VIH et Ebola, est-ce que ce médicament peut également fonctionner sur Ebola? Nous l'avons testé sur un premier patient et le patient a survécu. Le second a également survécu. Le troisième. Et nous sommes arrivés à 15 patients qui ont reçu le médicament. Sur ces 15, 13 ont survécu et 2 sont morts. Mais ils avaient d'autres problèmes de santé. Le premier était cardiaque avant d'avoir Ebola et l'autre faisait de l'hypertension. Et nous refermons cette édition d'information. Parlons sport, football et c'est l'Afrique du Sud qui nous accueille avec une triste nouvelle. Le capitaine et gardien de l'équipe nationale de football d'Afrique du Sud est décédé dimanche. Les conditions de la mort de Senzo Mewa restent floues. Il aurait été assassiné lors d'une fusillade. Le portier des Bafana avait tout juste 27 ans. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous bénisse.